Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de juillet. Comme prévu, je vous avais dit qu'il y en aurait une. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de vos amours. Et je vais commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, pour les béliers s'il vous plaît, quel est le message pour le mois de juillet 2023 ? Alors, elle ne veut pas sauter, on va aller la chercher. On a amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et derrière, on nous parle d'enfants. On me dit que votre vie amoureuse est influencée pour les enfants. Alors ça va pas forcément concerner tout le monde. L'amour véritable. Alors, soit vous êtes déjà en présence de l'amour véritable, vous êtes avec la bonne personne pour vous, votre âme sœur. Pour d'autres, vous êtes sur le point de la rencontrer. D'ailleurs, voici l'amour de votre vie. C'est comme si on vous l'annonçait. Elle arrive, la voici, elle est là. Il est là, l'amour de votre vie. Allez, on va regarder avec l'améthyste love ce qui ressort pour vous, les béliers. Les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vos amours pour le mois de juillet ? On nous parle d'un lien karmique, une relation lien karmique, et derrière on a l'âme sœur, des communications avec votre âme sœur, ou une rencontre avec votre âme sœur. Donc on est dans l'amour véritable là. Alors à la coupe, on nous parle de la saison de l'été. Donc oui, si vous la rencontrez bientôt, on est à l'été. Alors on nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. À côté, on a la carte de la crise. Il faut réagir, se faire aider. Alors, ça n'empêche pas d'être en présence de son âme sœur et d'éprouver de l'amour véritable. Ça n'empêche pas les couples d'être en crise. En tout cas, là, c'est de ça qu'on me parle. Et derrière, on a la carte du oui et l'addiction. Alors, on va aller creuser un petit peu tout ça. Peut-être une petite période de crise en ce moment. Quelque chose à surmonter. Alors, hop. Donc, on a nos 9 cartes. Derrière, on a la carte de la cigogne qui nous parle d'enfants. Tiens, et d'ailleurs, on avait la carte des enfants qui nous disait que votre vie amoureuse était influencée par les enfants. Là, ça ressort encore. On a la carte du passé et on a la femme. Alors, est-ce que pour certains, vous posez des questions sur une éventuelle... sur des projets de vie commune, comme par exemple un enfant, pour ceux qui sont concernés, qui sont en âge. Peut-être que vous envisagez cette possibilité-là. Peut-être d'ailleurs que ça a déjà été envisagé et que ça revient sur le tapis. C'est peut-être d'ailleurs pour ça, la crise, parce qu'on se pose des questions. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On vous dit de rester patient. On a la carte de l'élévation, on a la carte du coup de foudre, on a la chance, on a la carte on-off qui nous parle de situation instable. On a la carte du message reçu, on a l'amour envoûtant, on a la loyauté, la fidélité, on a le happy end. Bon, écoutez, s'il y a une crise, je pense qu'elle est largement dépassée, ou alors elle va l'être largement, parce que là, votre jeu est très positif. Alors, il y a un message pour les célibataires. Là, on vous dit qu'effectivement, l'amour véritable vient. On vous demande d'être patient. On nous annonce un coup de foudre. Une relation qui va grandir. Alors, la carte on-off nous parle de situation instable. Elle est en plein milieu. Donc, effectivement, il y a peut-être une situation de crise. De toute façon, je vais recouvrir tout ça. Alors, ça peut concerner
Ceux qui sont en couple ou aussi les célibataires, pour l'instant, on ne parle pas de relation triangulaire, hein, mais ça va peut-être ressortir plus loin dans la guidance. Alors, ce qu'on pourrait nous dire, par exemple, pour les célibataires, là, la situation instable, c'est peut-être que vous n'êtes pas sûr d'être prêt à rencontrer quelqu'un. Ou peut-être qu'il y a encore quelque chose à terminer à côté. Avec la carte message reçu, on nous parle de communication. Alors, la carte du coup de foudre peut aussi nous parler de relations passionnelles. En plus, on a la carte de l'amour passionnant et envoûtant. Alors, bon, les béliers, vous êtes assez passionnés, vous êtes assez fougueux. Et peut-être que par moment dans votre couple, voilà, ça peut être un peu conflictuel. C'est normal avec quand on a un caractère fougueux comme ça peut arriver. Cependant, on a la carte de la chance, on nous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité, donc de sentiments sincères, de fidélité, tout va bien. Et en plus, on termine quand même le jeu avec la carte du happy end. On voit la vie en rose, c'est le bonheur. Donc là, concernant vos amours pour le mois de juillet, je ne m'inquiéterai pas. Alors, je vais recouvrir. Eh bien, il y a une carte qui a voulu sauter. On me parle de doute sur la carte de la patience, justement. Alors, pour les célibataires, c'est peut-être parce que voilà, vous vous demandez quand ça va arriver, si ça va vous arriver. Vous commencez certainement à avoir des doutes, à vous dire mais c'est pas possible, je ne rencontrerai jamais personne, ou l'amour c'est pas pour moi, ou voilà. Donc on a des doutes, vous êtes en réflexion. Alors peut-être aussi que vous posez la question, oui, de votre avenir au niveau sentimental, savoir si vous êtes prêt à vous engager, si vous le voulez vraiment, ou... Allez, on va recouvrir le coup de foudre. Ah, on nous parle d'amour éphémère. Ben voilà ce que j'allais dire pour les célibataires. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à vous engager ou en tout cas vous vous posez la question par rapport à ça. Sur la carte d'élévation, on nous dit quoi? On n'a pas de dialogue. Oui, ben... On a la guérison hein, et on a la carte du passé quand même qui revient, blessure. Ok, bon les célibataires, vous êtes en pleine réflexion, je pense, pas de dialogue. Alors soit ça nous parle de communication qui sont rompues avec quelqu'un, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes dans le doute parce que peut-être qu'une histoire n'a pas été terminée totalement. Donc il y a peut-être des doutes par rapport à ça. Sinon, pas de dialogue. Ce que je vois, c'est que peut-être que ça fait un petit moment qu'il ne se passe pas grand-chose dans votre vie sentimentale. D'où la réflexion, d'où les questions. Mais on vous annonce quand même un coup de foudre et qui potentiellement, avec la carte de l'élévation à côté, peut se développer en grand amour, en belle histoire. Ça, c'est vous qui le déciderez. Vous avez votre libre arbitre. Alors, sur la relation instable, on a le divertissement, une invitation à venir. Là, je pense que le conseil qu'on vous donne, les béliers, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire ou que vous soyez peut-être dans des situations de retour du passé parce que le passé revient, retour d'un ex-partenaire, flashback. On a la carte de l'addiction. Alors, la carte de l'addiction, alors c'est peut-être quelqu'un qui a des addictions, on vous parle peut-être de ça. On peut vous dire aussi que vous êtes un peu sous dépendance affective avec quelqu'un, qui est un peu peut-être une relation dont vous avez du mal à vous détacher. Et la carte du divertissement, bon bah oui, c'est peut-être une invitation de quelqu'un, d'un ex, d'une ex, qui revient un peu dans le décor. Je pense là quand même qu'on vous invite, les béliers, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire ou même en triangulaire, on vous invite à faire preuve de légèreté aussi, de profiter de cet été pour sortir, pour vous amuser, pour être détendu, pour être dans une ambiance un peu plus chaleureuse.
Sur message reçu. Là, c'est quelqu'un qui revient vers vous au cas où. Hein, c'est quelqu'un qui vient communiquer avec vous. C'est pas vous qui allez vers une autre personne. Alors, sur message reçu, on a la pause. Ok. Ah bon, alors là, c'est peut-être aussi les couples. Peut-être que vous êtes en pause. On avait la carte de la crise tout à l'heure. J'ai aucun doute quant au fait qu'elle sera dépassée. Voilà, mais peut-être que là, pour le moment, il y a un temps d'arrêt, une interruption. Voilà, peut-être pour certains, je ne sais pas, vous allez partir en vacances séparément ou... voilà, lâcher un peu l'affaire sur les problématiques que vous pouvez rencontrer. Alors, sur l'amour passionnant et envoûtant, on nous parle de séparation. Ok. Donc, pour certains, il y a eu... Ouais, derrière, on a la carte de guérison. Ok. Il y a eu une séparation douloureuse sur l'amour passionnel et envoûtant. En plus, on avait la relation instable, là, pas de dialogue, etc. Les doutes. On vous demande d'être patient. Donc, il y a peut-être eu une rupture douloureuse avec quelqu'un qui vous manque actuellement. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à avancer. C'est peut-être aussi quelqu'un qui s'amuse à faire des allers-retours dans votre vie. Avec la carte de la relation instable. Quelqu'un qui n'a pas terminé vraiment. Peut-être que vous êtes fait ghoster tout simplement ou qu'il y a eu une dispute et plus aucune nouvelle derrière. Donc vous êtes dans le doute, vous ne savez pas où vous en êtes. Si c'est ça, on vous parle d'un retour à la communication. En plus, vous avez la chance avec vous. Hein. Et puis, ça se termine très bien avec la carte du happy end. Allez, on va poursuivre. En tout cas, si c'est ça, si vous êtes séparé de quelqu'un, parce que là, on a vraiment plusieurs cas de figure. Hein. On a les célibataires qui se posent des questions, qui éventuellement retrouvent un ex ou sont invités par un ex. On a les couples qui traversent une crise, mais je me fais aucun souci quant à l'issue positive de la situation. Hein. On nous parle en plus d'amour sincère, d'amour véritable. Voilà. Et on peut avoir aussi ici des personnes qui sont un peu qui ne savent pas des béliers qui ne savent pas où ils en sont parce que il n'y a pas vraiment eu de rupture définitive. On nous parle ici juste d'une pause et en plus cette personne semble revenir vers vous. Alors sur la loyauté, la fidélité et l'intégrité, on a la personne superficielle. Et derrière, on a l'épreuve. Alors, peut-être aussi que, oui, ça fait beaucoup de peut-être, mais on parle vraiment de beaucoup de situations différentes. Peut-être aussi que pour certains, vous êtes face à quelqu'un qui ne sait plus où il en est. Et qui peut-être, malgré son amour et ses sentiments pour vous, éprouve le besoin de s'amuser un peu, d'être superficiel. En plus, on nous dit sur cette carte qui ne va pas au fond des choses, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Donc, il y a peut-être des histoires là, oui, de rupture, mais pas vraiment définitive. C'est juste une situation un peu un no man's land. On ne sait pas où on en est, on ne sait pas où on va. On nous dit que c'est une épreuve à traverser. Et on retrouve la carte de l'amour véritable. Et l'âme sœur, derrière. Donc, les béliers... il y a des sentiments très forts ici. Présent ou à venir. Allez, sur la carte du happy end, qu'est-ce qu'on nous dit? On a être à l'écoute de soi dans le mois à venir, donc au courant du mois de juillet. On vous demande, eh bien de toute façon, vous avez votre libre arbitre. Donc pour l'issue de la situation, quelle qu'elle soit et quelle que soit votre situation d'ailleurs, que vous soyez en couple ou célibataire ou... en pré-rupture ou pré-couple ou voilà, soyez à l'écoute de vous-même, c'est-à-dire priorisez-vous. Choisissez ce qui est le mieux pour vous. Faites ce qui vous fait du bien. Allez, on va passer au tarot, voir un peu ce que ça nous dit. Allez, pour les béliers. Pour les signes du bélier en solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de juillet 2023?
au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Alors, à la coupe, on a la carte de l'étoile. Et on a le 3 de coupe. C'est magnifique ça. Alors, la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, moi, elle me fait penser à... Est-ce que je vais la retrouver? Elle est peut-être partie se cacher je ne sais pas où, sur la carte de l'épreuve, qui dit « La foi soulève des montagnes ». Et non, je ne vais pas la retrouver, tant pis. La carte de l'étoile vous dit d'y croire, toujours, de continuer à y croire. Elle nous dit aussi qu'un rêve va se réaliser là, un vœu va s'exaucer. Donc c'est très positif. Et c'est confirmé avec le 3 de coupe derrière. Quand je vous parlais aussi d'ambiance chaleureuse et détendue, bon, bah le 3 de coupe, on y est. Il y a de la célébration, il y a, oui, une ambiance agréable. Et derrière, on a l'as de pentacle, donc qui peut, encore une fois, nous parler de projet de couple. C'est quelque chose qu'on construit, l'as de pentacle. Et pour les célibataires, s'il y a rencontre, il y a possibilité qu'elle soit durable. Après, voilà, c'est vous qui décidez, encore une fois. La carte de l'ermite fait référence au doute qu'on voyait avec l'améthyste love. Vous êtes peut-être en introspection en ce moment, à réfléchir sur votre avenir amoureux, à réfléchir sur les projets que vous avez en couple. On nous parlait d'enfants, donc peut-être que pour certains, vous pensez à ça, ou de projets de vie commune en règle générale. Et pour les célibataires, voilà, pareil, vous posez des questions sur la suite. Allez, on va prendre 3 cartes pour voir un petit peu ce qu'on vous dit de plus. Alors, au dos du jeu, on a l'as de bâton. Donc là, encore une fois, on peut nous parler de rencontres et une rencontre placée sur le signe de la passion. Avec l'as de bâton, on est vraiment dans le feu. De toute façon, avec la métisse de love, on nous parlait d'amour passionnant et envoûtant, on nous parlait de coup de foudre, on nous parle aussi d'amour véritable. Ça va être un mois plutôt sympa, je pense, pour vous, les béliers, au niveau amoureux. Derrière, on a le 6 d'épée, on quitte une situation difficile. On avait la carte de la blessure tout à l'heure avec la métisse de l'os. Il y a eu des ruptures difficiles. On en sort. Et la reine de coupe, bon, bah, magnifique. C'est magnifique. Le 10 de bâton, le 10 de coupe et le 7 de pentacle. Oui. Alors le 10 de bâton nous parle, oui, de revenir à une ambiance chaleureuse et détendue. Le 10 de bâton vous demande de vous délester d'un fardeau, de laisser ce qui est trop lourd à porter derrière vous. Sinon, vous ne pourrez pas franchir le reste du chemin. D'autant plus que vous voulez vous diriger vers un 10 de coupe. Alors là, le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur parfait. On est amoureux, on est heureux, il y a de la fidélité, de l'engagement. C'est confirmé avec le 7, confirmé encore une fois avec le 7 de pentacle. Là, c'est vraiment tout beau, tout rose. Je vais recouvrir le 10 de bâton. Bon, les béliers en amour, les énergies sont très bonnes pour vous au mois de juillet. Alors, on a le page de pentacle et le 3 de pentacle. Alors, ce qui est lourd à porter, ben justement, c'est l'indécision, c'est qu'on ne sait pas vraiment. Peut-être que vous ne savez pas vraiment, que vous soyez en couple ou vous soyez célibataire ou vous ayez rompu avec quelqu'un, on parlait d'un peu d'ambiguïté, de ne pas savoir trop où on en est. Le page de pentacle, c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment encore, on n'est pas sûr. Peut-être que la personne en face de vous n'est pas sûr non plus, ou qu'il y a de l'ambiguïté et que vous ne savez pas trop sur quel pied danser, vous voyez. Avec le 3 de pentacle, on vous dit de négocier, de collaborer, de faire en sorte que. Le 3 de pentacle, c'est une énergie tierce.
une situation peut-être qui, par exemple pour les couples, peut provoquer une crise. Mais il n'y a rien d'insurmontable. Et encore une fois, avec le 10 de bâton, on nous dit que c'est la fin. On nous dit plutôt là qu'on laisse les problèmes derrière soi. Sur le 7 de Pentacle, qu'est-ce qu'on se le 10 de coupe? Bon, je ne vais pas le recouvrir. C'est une très très bonne carte. Bah, le 10 de Pentacle aussi, mais on a le page d'épée. Alors, on est dans la communication. On nous parle de communication. On communique sur ses projets, les béliers. Sur vos envies, sur les envies de votre autre. Pour ceux qui sont en pré-rupture, pré-coupe, machin, on met les choses au clair avec le page d'épée. Hein? Il y a le 10 d'épée derrière. En tout cas, on nous annonce eh bien, la fin d'un cycle, la fin des souffrances et de la stabilité derrière. L'amour véritable, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi l'amour véritable envers vous-même. C'est-à-dire que vous vous priorisez, vous apprenez à vous aimer. Donc vous avez besoin de personne. Ça peut être ça aussi. Allez, on va continuer avec l'oracle de l'amour. Allez, pour les béliers. Pour le mois de juillet, alors on a la carte de l'entente qui s'est retournée. Ah, on a l'instabilité quand même. Donc il y a une situation un peu instable en ce moment pour vous. Cependant, avec la carte de l'entente, encore une fois, on peut me parler de rencontres pour les célibataires. C'est vraiment validé, que ce soit avec l'améthyste love, le tarot ou l'oracle de l'amour. Là, c'est validé. On peut nous parler aussi de réconciliation. Ah oui. Et derrière, on a l'engagement. C'est peut-être pour ça l'instabilité. C'est parce qu'on se pose des questions. Soit vous vous posez des questions, soit c'est votre autre en face qui ne dit pas vraiment. Bon, il y a quand même de la réussite. De toute façon, il est super, super top votre tirage, les béliers. Allez. Pour les béliers, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on vous dit? On nous parle de relations en miroir. Bah oui, chacun réfléchit. Peut-être que personne ne dit rien non plus. Votre autre est votre miroir. Bon, allez. Elles n'arrêtent pas de sauter dans tous les sens. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la solitude forcée et on a, bah oui, le silence. Et derrière, l'abstinence et intuition. Vous recevez des signes, je pense. Là, on nous parle de ceux qui sont en crise, de ceux qui sont en pré-séparation ou pré-couple. Là, il y a de l'ambiguïté quand même. C'est pas agréable, ça. Bon, d'ailleurs, on a l'équilibre et la réorientation, donc ça va quand même vers du mieux. De toute façon, là, c'est juste la coupe. Ça concerne, là on nous parle, voilà, la situation actuelle pour certains d'entre vous. Décidément. On nous parle de changement et d'alignement. Voilà, ça va s'arranger. Derrière, on a la carte des capacités. On a la capacité, l'autoprotection et la transformation. Derrière, flamme jumelle et la carte du mensonge. La carte du mensonge, c'est pas forcément qu'il y a eu des mensonges. C'est peut-être tout simplement là cette situation un peu où on ne sait pas trop ce que l'autre pense. Et donc, on se pose des questions. On nous parle de transformation, l'autoprotection, les capacités. Alors, tout à l'heure, on avait la carte de la relation miroir. Je pense que par moment, ni l'un ni l'autre, ni vous ni votre autre, et quand je dis votre autre, je parle de la personne avec qui vous êtes en couple ou la personne qui est dans votre cœur ou à votre pensée, vous êtes dans l'autoprotection, c'est-à-dire il n'y en a pas un seul des deux qui fait un pas vers l'autre ou qui dit les choses. Mais ça ne va pas durer parce qu'on a la carte de la transformation derrière. Et en plus, avec la carte de la capacité, on me dit que vous et même votre couple ou votre relation, il y a de très très bonnes
possibilités, probabilités pour que ça fonctionne bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le bon chemin, on a l'illusion. Alors ça, encore une fois, ça nous parle des doutes et on a bouleversé sa vie. Alors, bouleverser sa vie, moi, ça me fait penser au coup de foudre tout à l'heure qu'on avait avec l'améthyste love. De toute façon, il y a de la transformation, il y a du changement. Donc, forcément, on bouleverse sa vie. Pour les couples qui réfléchissent à des projets, parce qu'on nous disait quand même, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Oui, on se pose les questions. Est-ce qu'on bouleverse sa vie? Alors, là, on nous parle d'enfants, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. C'est-à-dire, est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on se paxe? Est-ce qu'on emménage ensemble? Ou est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on adopte un chien? Voilà, des décisions importantes. Vous êtes sur le point de bouleverser votre vie, que vous soyez en couple d'ailleurs ou même célibataire. Je pense que parmi vous, il y a des célibataires aussi heureux et puis qui doivent faire face à un coup de foudre et voilà, et forcément, on doit remettre tout en cause dans sa vie. En tout cas, la carte le bon chemin nous indique que vous êtes sur la bonne route. Vous êtes exactement là où vous devriez être. Là, tout de suite, maintenant. Vous êtes sur le bon chemin pour la suite. Alors, je vais recouvrir l'illusion. Ah ben, on a la victoire. Donc, on sort de l'illusion. Et derrière, on a la solitude. On sort de l'illusion. On sort de la solitude aussi. Va peut-être y avoir... Là, de toute façon, il y a un retour de communication. Pour ceux qui sont un peu en froid, là, en ce moment, où je vois pas vraiment un froid, mais plutôt... oui, une période où on ne sait pas trop où on en est, ni vous, ni l'autre d'autres pas de signe de vie. Peut-être que vous n'osez pas faire le premier pas non plus. Il y a des situations puis un peu comme ça. L'illusion, c'est ça, c'est un peu l'ambiguïté. Rien n'est vraiment gravé dans le marbre, donc on ne sait pas trop. En tout cas, on a la carte de la victoire qui nous dit qu'on sort de l'illusion. On sort de la solitude, il y a un retour à la communication. Et voilà, on vous dit sortir de l'ego. Et la confiance et suivre ses rêves. Bon, bah c'est positif tout ça, sortir de l'ego, c'est-à-dire, ben voilà, accepter de faire le premier pas si l'autre ne le fait pas. Ne boudez plus dans votre coin. Allez-y en toute confiance. Soyez confiant en vous et en votre couple aussi, ou en votre autre. Voilà pour vous les béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. On va prendre un dernier message. Bon, là, j'ai choisi les portes de l'intuition. Alors, on va voir ce qu'il nous dit. Quel est le message pour vous les béliers? Bon, bah, elle a sauté tout de suite. On a la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et c'est ce qu'on vous disait quand on vous disait de sortir de l'ego. C'est aussi ça. Et la non-résistance, on ne résiste pas non plus au changement. On ne résiste pas à l'amour. On ne résiste pas au projet de vie commune. Voilà, on accepte de bouleverser sa vie. Et derrière, on a la carte de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Bah, c'est ça aussi. Et peut-être que vous êtes un peu réticent au changement. Bah, ça marche bien comme ça, j'ai pas trop envie que ça change. Bah oui, mais bon. Et là encore, on en revient à la carte de bouleverser sa vie. Voilà, c'est ça. Acceptez de bouleverser votre vie. Acceptez de tomber amoureux, acceptez de vous engager. Enfin, vous avez votre libre arbitre encore une fois, mais je pense que quelque part, c'est ce que vous voulez aussi. Voilà les béliers. N'hésitez pas à me laisser un retour en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et à revenir aussi sur cette guidance à la fin du mois de juillet pour voir si on était raccord. Et puis, un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juillet. On se retrouve très bientôt. À bientôt les béliers.